Situation oblige, un nouveau calendrier d'activités référendaires et électorales va être établi par les autorités dans les jours qui viennent. Pour faire le point sur l'évolution de cette situation, nous avons avec nous ce soir en visioconférence le ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques, M. Mathias Pierre. Bonsoir, M. Pierre, bienvenue à Métro News. Bonsoir, et certainement je salue tous les auditeurs et auditrices de Métro News. C'est un plaisir d'être encore avec vous pour parler de référendum et d'élection. Bon, OK. Donc concrètement, le référendum et les élections sont retardés à une date ultérieure. Est-ce que vous avez déjà retenu une nouvelle date? Bon, et permettez-moi de commencer par envoyer mes condoléances pour la grande perte de l'Église catholique, particulièrement l'archevêché de Port-au-Prince, et Monseigneur Mésidor qui a perdu l'évêque auxiliaire. Et aujourd'hui, une grande perte pour la communauté catholique et aujourd'hui. Et certainement, c'est chaque jour qu'on connaît des morts, c'est chaque jour que la situation s'empire. Et si je répète un petit peu le ministre de la Santé publique et de la population, qui dit qu'il y a deux paramètres à suivre. C'est le taux de positivité et certainement le taux d'hospitalisation. Quand ces deux paramètres augmentent, ça veut dire qu'on est encore dans une zone de danger et qu'il faut prendre beaucoup de précautions. Et il y a presque plus de lits d'hôpitaux à Port-au-Prince. Donc, on est encore dans l'état d'urgence qui doit être respecté. Et certainement, le gouvernement prend toutes les dispositions pour permettre, et certainement, à la population de pouvoir faire face, et certainement le pays, et au Covid actuellement. Maintenant, le CEP, qui est quand même un organisme indépendant, mais qui fait partie de l'État, et a compris, après le document de la cellule scientifique attachée à la primature, le rapport du ministère de la Santé publique et de la population au Premier ministre, le CEP a pris connaissance de ces deux documents. Et certainement, quand on regarde la phase dans laquelle nous sommes, au niveau des matériels pour le référendum, depuis le 15 mai, et les matériels non sensibles étaient déjà en Haïti. Les matériels sensibles et bulletins et autres, les listes électorales, tout ceci et les autorisations ont été données pour que ces matériels puissent arriver. Maintenant, le CEP fait face à une contrainte majeure qui est la formation du personnel vacataire. Le CEP est en train d'embaucher plus de 60 000 personnes et qui doivent être dans les 12 000 bureaux de vote et autres pour faciliter le processus et du scrutin référendaire. Et il fallait qu'il y ait des formations. Les types de formation étaient déjà en Haïti. Mais quand on parle de formation, on parle de réunion de plusieurs personnes, parfois dans un même espace. Et au niveau du centre de tabulation, il devrait y avoir une formation de plus de 800 personnes pour permettre la préparation du centre de tabulation pour tabuler les résultats et certainement donner les résultats à temps. Au niveau de la police nationale, plus de 13 000 policiers devraient être mobilisés. Et là encore, il fallait qu'il y ait des formations. Et certainement, le CEP s'est réuni avec ses équipes techniques, se basant sur les rapports de la cellule scientifique et du ministère de la Santé publique. Et une décision difficile a dû être adoptée hier soir, qui est le renvoi
encore le report du référendum. Et certainement, et contrairement à ce que beaucoup disent, le CEP va se mettre au travail, et c'est très clair dans la note. Ces équipes techniques, les experts en santé publique vont s'asseoir pour et certainement mettre en place un nouveau calendrier révisé. Et ce calendrier électoral devrait cette fois prendre en compte la situation du Covid. Ce qui doit être clair pour tous, le 7 février 2022, le président Jovenel Moïse doit remettre le pouvoir à un autre président élu. Et il faut qu'il y ait des élections dans le pays. Et certainement, ça passe par le référendum. Et nous allons, au niveau du gouvernement, prendre toutes les dispositions pour assister et accompagner le CEP dans la mise en place d'un calendrier qui prend en compte deux situations possibles. La situation de Covid continue de s'aggraver. Le calendrier doit tenir compte de ces paramètres, ou il y a une amélioration de la situation Covid. Le deuxième calendrier, éventuellement, devrait prendre en compte ces éléments. Fondamentalement, c'est qu'il faut qu'il y ait des élections dans les pays où il y a guerre. Et l'année dernière, beaucoup de pays, parmi lesquels les États-Unis et d'autres, ont vécu des situations tragiques avec le Covid, et il y a eu des élections. En Haïti, nous allons tout faire pour accompagner le CEP pour qu'il y ait le référendum et certainement les élections. Bien, merci pour toutes ces précisions, Monsieur le ministre. Mais bon, il n'y a pas seulement la situation sanitaire qui pose problème, la situation sur le plan purement sécuritaire a aussi de quoi inquiéter la population. Le week-end dernier a été particulièrement sanglant et presque insupportable, avec des attaques de commissariats, les gangs qui continuent à semer la terreur du côté de Martissan. Maintenant, il n'y a pas que Martissan, il y a La Boule. À côté de cela, le CEP ou des membres du CEP, lors de certains passages en province, ont été également très mal reçus. Le ministre lui-même a été un petit peu bousculé. Est-ce que cet élément n'est pas aussi à prendre en compte dans l'établissement du nouveau calendrier? Oh, certainement. Et je pense qu'au niveau du gouvernement, on est très conscient de la situation sécuritaire. Les forces du mal et les forces qui travaillent contre le référendum et contre les élections se sont déployées pour terroriser la population. Et en ce sens, le Premier ministre, qui est le chef du CSPN, a décrété depuis la permanence pour essayer et travailler avec les responsables de sécurité. Je veux parler du ministre de la Justice, le haut commandement de la police, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense, afin de trouver des solutions au niveau de la sécurité. Et certainement, le Premier ministre, et il faut reconnaître ce qui s'est produit le week-end dernier, depuis samedi, l'axe Martissan qui ouvre sur 4 départements et certainement d'autres quartiers et au niveau de Port-au-Prince. Cet axe a été ouvert et le Premier ministre continue de travailler et décréter la permanence avec les forces de sécurité pour pouvoir y trouver des solutions. Donc, le focus du gouvernement, c'est effectivement créer des conditions pour qu'il y ait le référendum. Et il ne faut pas négliger que c'est presque une tradition
À chaque fois qu'on veut renverser un gouvernement, à chaque fois qu'on veut empêcher qu'il y ait des élections, et les forces du mal et utilisent ce paramètre pour terroriser un petit peu la population. Donc, le gouvernement est conscient. De notre côté, en tant que ministre chargé des questions électorales, c'est de nous arranger, travailler pour que, avec le Conseil électoral provisoire, l'instance indépendante d'organisation des élections, pour que le processus avance. Et certainement, l'autre défi, c'est le défi sanitaire que nous sommes en train de prendre en compte pour permettre au processus d'avancer. Oui. Eh bien, merci infiniment. Merci, Monsieur le ministre, de vous être rendu disponible pour nous. Vous nous avez dit ce qu'il faut attendre dans l'évolution de la situation dans les jours qui viennent. Vous dites que vous y travaillez activement, aussi bien la cellule scientifique que les autorités sanitaires. Vous pensez que la mission de l'OEA va être positive. Il ne nous reste plus de notre côté qu'à vous souhaiter tout le succès. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui sur ces questions et bonne fin de journée. Merci à vous et merci aux téléspectateurs d'être venus.